en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un 26e épisode dans une autre commune du massif des Vosges, Xonrues-Longemer, aussi connu pour son lac, le lac de Longemer. C'est durant la période de glaciation de Würm, celle qui s'étend de 80 000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ environ, que s'est formée la vallée des lacs englobant le lac de Retournemer, le lac de Gérardmer et le lac de Longemer. Ce dernier est un lac de barrage morainique de 1960 mètres de longueur sur 550 mètres de largeur pour une profondeur de plus de 30 mètres. Il s'agit d'un haut lieu du tourisme vert dans le département des Vosges. Mais vous me direz, d'où vient le nom Xonrues-Longemer? En patois, Chon fait référence à une planche de la périphérie d'un tronc d'arbre scié sur une face uniquement, et rue au ruisseau. Xonrues serait donc associé à une planche de bois sur un ruisseau, un clin d'œil au pont de bois qui, jadis, permettait le passage d'une rive à l'autre de la Vologne. Quant à Longemer, alors là, c'est plus facile, ce n'est vraiment pas la mer à boire, vous allez voir, il désignerait la longue mer. Quelques faits historiques sur la ville maintenant. Au IXe siècle, le passage de Charlemagne laisse des traces avec l'apparition de lieux-dits tels que la cascade et la pierre Charlemagne. Le premier habitant célèbre des bords du lac est un authentique ermite du XIe siècle nommé Bilon, également chevalier lorrain d'origine alsacienne. En son honneur se trouve sur la rive gauche du lac de Longemer la butte Bilon. Il faut néanmoins attendre l'an 1285 pour que figure le premier acte officiel qui mentionne Longemer. En 1858, Napoléon III fait aménager la route nationale 417 et creuser le tunnel de la Roche du Diable pour rendre la voie plus accessible autour de la Schlucht. C'est précisément par la loi du 22 octobre 1919 qui partage en deux la commune de Gérardmer que naît officiellement Xonrues. Le nombre de Xonrupéens et de Xonrupéennes tournait alors autour de 800. En 1944, la quasi-totalité du village a été brûlée par l'armée nazie, dont le but était de ralentir la progression des Alliés en laissant toute une population dans le désarroi. Malgré la rude période de la guerre, la commune compte aujourd'hui plus de 1500 habitants et continue son évolution avec le souci de voir cohabiter harmonieusement l'industrie, le tourisme, l'artisanat, tout en respectant les traditions, l'environnement et la propreté. Au cœur du patrimoine local se trouve entre autres la chapelle Saint-Florent, l'église Sainte-Bernadette et bien entendu le lac de Longemer. C'est d'ailleurs ici,
au bord de ce lac que je me trouve aujourd'hui. Et si la fin de l'été se fait sentir, j'ai tout de même envie d'y faire un tour et pourquoi pas m'enrichir de nouvelles rencontres du quotidien. Aujourd'hui, on va aussi analyser le proverbe du jour « Quand les chiens s'entre-déchirent, le loup fait ses affaires ». Place au fragment d'essence. Bonjour mesdames, ça vous tente quelques minutes? Oui, Mireille, Adèle. Mireille et Adèle, enchantés, bienvenue dans Fragment d'essence. Alors, première question, quelle est votre vision du bonheur, Mireille et Adèle? Vision du bonheur. C'est difficile à dire ça. Hein. La première chose, c'est d'avoir la santé. Pour moi, c'est une vision du bonheur, avoir la santé. Et après, le bonheur, c'est nous qui nous le faisons. Nous le créons. Qui le créons, Être entouré de personnes positives, c'est ça Ouais. surtout. Et puis en profiter, c'est ce qu'on fait. Oui, tout à fait. C'est tout. Est-ce que vous avez une grande passion, quelque chose qui vous anime dans la vie de tous les jours, Adèle et Mireille? Moi, c'est mes petits-enfants, puisque je m'occupe de mes petits-enfants, donc c'est eux, pour moi. Oui, c'est une passion. Puis après, une passion, c'est de sortir et de faire des voyages quand on peut. On aime voyager, ouais. aime On voyager. aimerait voyager plus même déjà. Vous êtes du coin ou... De la région de Metz. D'accord. Maintenant, on a un peu plus de liberté, alors Ah bah tant mieux. on bouge un peu plus. Voilà. Vous avez raison. On n'est pas venu chercher le soleil, hein, mais bon. Ah, au moins il pleut pas. C'est vrai, c'est vrai. Une personne qui nous aspire. Là, Non, moi, j'ai du dernièrement, mal. Ouais, vas-y. dernièrement, c'est les Jeux paralympiques. Ah, Toutes ces personnes-là qui ont 1000 fois plus de courage que nous, qui font plus de choses que nous, à qui il manque des bras, des jambes, tout ce qu'on veut. Et mais ça, c'est vraiment un truc. Un courage, c'est vraiment. incroyable, Ouais. incroyable. Ça nous inspire beaucoup. Oui. Ouais. Ça nous a vraiment... rien que voir ces jeunes qui leur manquent une chose ou l'autre, et puis de Voir tout ce qu'ils de font. de voir tout ce qu'ils font et de foncer, tout ça. Puis que nous, on a tout, puis on fonce même pas comme eux, ils On font. a du mal. On a du C'est mal, vrai. voilà, on a C'est du vrai, mal. hein, Ouais, c'est c'est vrai, voilà. est-ce que vous êtes allé voir sur place ou à la télévision les Jeux paralympiques? À la télé. À la télé, C'est déjà bien. On n'est plus aussi Hardy, ouais. hardi, oui, qu'avant. En tout cas, vous En restez âge. active, c'est bien. Oui, il y a intérêt. Hein, il y a intérêt. Ah oui, non, mais si on fait plus rien, c'est la mort. Hein. Moi, je travaille encore. Ok. Et puis elle fait la nounou, donc c'est comme si elle travaillait encore. On s'occupe comme on peut. Ah ouais, c'est pareil. Nous, on est contre la retraite à 64 ans. Nous, on est pour la retraite à 75 ans. Moi, j'ai 70. Donc, 71. si je continue encore un peu, voilà. Est-ce que vous auriez un livre, un film, une chanson à recommander aux personnes qui nous écoutent, quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur? Oh, il y a des films cultes. Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit là hier Tu m'as dit je le regarderai jamais celui-là. Ah, la ligne La verte. ligne verte. Parce que non, j'ai pas envie de pleurer. On Moi, pleure déjà assez comme ça. Non, moi je le regarderai plus parce que je ne peux plus. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir vu, quoi. Effectivement, ouais. Oh, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien la route de Madison. Parce que c'est des choses qui pour... On aimerait bien que ça nous arrive. Non, mais ça peut arriver à quelqu'un d'autre, mais je veux dire, ça peut arriver à d'autres personnes. C'est peut-être arrivé à d'autres personnes dans ce genre de choses. Hein. Sûrement. Pour l'histoire d'une femme qui est toujours à la maison, puis après qui rencontre l'amour, et puis voilà. Et puis les livres, tous les livres du monde. Mm. Tout. Elle aime bien les policiers, moi j'aime pas. Chacun Moi son j'aime mieux style. les classiques. Je préfère les classiques. Voilà. Voilà. Donc voilà. D'accord. Il y a un classique en particulier qui Ah, moi, me vient à l'esprit. Moi, j'aimais bien tous les Zola. Les J'ai Zola. lu tous les Zola. Et les Zola et Balzac, j'aimais bien. Je sais pas si je les relirai maintenant, mais j'ai adoré Zola. Ouais, j'aimais bien. Ok. Autre question philosophique. Oui, hein. Qu'est-ce que l'amour? Ouf. Dure question. L'amour de quelqu'un pour quelqu'un ou l'amour en général? C'est à vous de voir. C'est ça le... Eh ben, c'est d'avoir de l'empathie pour les gens autour, ce qu'on a. Hein. Moi, dès que je peux rendre service, je le fais. Et puis, il y a l'amour de nos enfants et de nos petits-enfants aussi. Après, on peut avoir l'amour de sa femme ou de son mari. Mais c'est quelque chose qui est C'est une combinaison entre l'amour et la haine, moi, je dirais. peut-être.
Qui aime bien châtie bien. Bah oui, tu vois, et Oui. des fois, ça se rapproche, des fois, les deux, là. Il y a les gens qui divorcent. Ils s'aiment, ils font des enfants et après ils s'arrachent les cheveux. C'est très bizarre. Moi, mais maintenant, ça se divorce pour rien, excusez-moi, mais bon, c'est peut-être vu mon âge qui dit ça, mais bon, nous, on aurait pu divorcer 1000 fois durant tout notre parcours de vie, Ouais. oui. Peut-être parce que la femme est beaucoup plus indépendante maintenant, je suppose. Elle arrive mieux à se débrouiller toute seule. Non, non, mais on veut, on s'occupe de nous un peu plus. C'est important. Voilà, on veut pas que. Ah, ça, je veux dire, c'est on veut important, pas oui. que être Mais oui, mais enfin, la il y a femme des choses du où- mari. On veut Bah, faire des choses par nous-mêmes. Disons que nous, à notre âge, Enfin, qu'on moi, a j'ai déjà toujours fait, toujours alors, 70, 71, on a toujours été indépendante parce que nous, on était toujours un peu avant-gardistes dans les années 80, 70, 80. Parce que là, nous, on a toujours travaillé, même mariés avec des enfants et tout, mais à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de monde qui travaillait. On est les premières maintenant. générations où, où les avoir femmes combiné, travaillaient. travailler Ouais. maison. Ok, Ouais, ouais. félicitations. Mais c'est vrai, Oui, mais c'est vrai. c'est vrai. Bon, il n'y en avait pas des masses, mais Il y en avait, mais il y en pas. avait plus que la génération de nos Ouais. parents, par Ouais, exemple. Ouais. Ouais. À l'époque, il n'y avait que les astites qui travaillaient, les infirmières, mais nous, voilà. Non, non. Ne dépendre de personne, c'était C'était surtout ça, c'était notre philosophie. de dépendre de Voilà. personne. Voilà. Et de Même, pas demander au mari si je peux acheter ou ceci ou cela. Je peux pas acheter une paire de chaussures, je peux m'acheter un pantalon. Ou un Ouais, Ah non, exact. non, non, non. On vous dit ça dans la simplicité, je veux dire. On n'a pas été malheureuse. Non, pas du tout. Pas du tout, non, non. Non, non, non. Mais bon, on a été avant-gardistes, voilà. Très bien. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah bah, c'est Et super. on continue. Et on continue. oui. Est-ce qu'il y a un événement sur toute votre vie qui vous a particulièrement marqué? Le premier qui vous vient à l'esprit. En bien ou en mal, Comme vous voulez. peu importe. Ouais. Oh, ben moi, c'est les enfants, les accouchements. Hein. Moi qui m'ont marqué. Toi pas, mais moi oui. Oui, on n'a pas le même. J'étais contente d'avoir mes enfants, mais moi, les événements qui m'ont marqué plus, c'est les décès des amis, des gens de mon âge, et des gens de ma famille, Qui te marque des maintenant. choses. Avant aussi, Avant, toujours. Ouais. Ben moi, c'est le décès de mon mari, moi, le plus dur. Moi, oui. Oui, Là, on peut dire là-dessus. Mm. C'est quelque chose de dur, hein, quand même. Bien sûr. Ouais. Je comprends. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet que vous aimeriez porter au monde si vous en aviez les moyens? Un petit ou un gros? Comme vous voulez. Ça peut être un gros aussi. Alors, moi, je peux vous dire la paix. Parce que dans Oui, la mais- merde où on est maintenant, c'est la paix. Parce Oui. que, disons que c'est toujours la catégorie qui Les- chope toujours, les enfin, qui sont petits gens. les petits gens qui en prennent pour leur Leur grade, grade. et les hauts, ils n'en ont rien à faire. Ou c'est eux qui nous tanglent. Non. La paix, la paix, la paix. Comment on Et y de arrive? vivre dans une. Hein, mais ça c'est impossible. Si on savait. Si on savait, non, c'est impossible. De vivre avec tout le monde en paix. Voilà ce que je dirais. Avec n'importe quelle religion, n'importe quelle. Ouais, bah ça, c'est ce que les Miss n'importe quelle France- couleur, n'importe quelle. C'est Non, ce que mais les les Miss France, elles disent. Ah bah oui. Je suis pour la paix Non, mais franchement. dans le monde. Regarde où on en est maintenant. Regarde où on en est. Non, moi je ferais un truc pour qu'on s'occupe plus des enfants, du ressenti des enfants, pas du physique, enfin du physique aussi, mais Oh, ça joue beaucoup. de comment les enfants appréhendent le monde, tout ça, pour faire des adultes responsables, Oui, mais corrects. oui, commence d'abord par les adultes. Non, c'est trop tard, les adultes, c'est les enfants. c'est Bah, au si niveau les enfants des sont comme qui ça- fait- Non, mais je veux te dire, quand tu as des gosses qui sont vraiment mal élevés ou ils vous répondent. Oui, mais c'est la faute des parents. Ah ben, mais- c'est les adultes, hein. Je suis désolé. L'éducation qui est dedans, hein. Moi, je Si t'as pas m'occuperais plus d'éducation- des enfants, je leur expliquerai plus le monde, je leur dirais de lire, des choses comme ça. Parce que quand on est enfant, on est beaucoup influencé par notre environnement. Eh ben Puis oui. par les écrans et tout ça. Hop. C'est un désastre. Les jeunes de demain, ça va être quelque chose. Hein. Vous avez peut-être échappé, vous, mais vous êtes jeune encore. Hein. Regardez voir, rien que là. Est-ce que vous voyez des gosses se promener? Qui courent, Qui courent, qui, font jouent, du vélo. qui font du vélo, qui font de la trottinette, regardez voir. Ils sont où là? Ben, devant les écrans. Les tablettes, les écrans, les. Voilà. Bon, Il après, y a quand pas on que les avait gosses, hein. Et moi, quand j'avais les gosses petits, que j'avais pas le temps, je les mettais devant la télé. Hein. C'était déjà. Oui, C'était mais il y a enfin, 40 ans, mais bon. On sortait quand même plus avec nos gosses. Non, ils jouaient dehors et tout ça. Jouer dehors. On ne les emmène pas. Même si on n'a pas de lac là chez nous, il n'y a pas énormément.
Il y a des bois, on va te promener dans les bois. Moi, je me souviens, avec mes parents, on prenait le sac dans le dos avec notre goûter et on montait dans les bois, puis on n'avait pas d'écran, il il n'y en avait pas de télé. d'écran, puis on allait se balader dans les bois. Moi, c'est la nature. Mon père nous montrait les champignons, il nous montrait plein de choses qu'il y avait dans les bois. Oui, mais c'est fini tout ça. Proverbe du jour. Quand les chiens s'entre-déchirent, le loup fait son affaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah ben exactement ce qui Ben se passe oui, dans notre gouvernement. C'est exactement ça. Ah, c'est exactement. Ça, vous pouvez pas mieux tomber. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de subir maintenant et on fait rien pour que ça change. Dommage que. Il y en a un petit peu qui se rebellent, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais. Je trouve que tout le monde est en train de râler, mais personne ne fait rien. Je suis désolée. Tout le monde râle, tout le monde dit ça. Il n'y a personne qui soulève tout ça. Ouais, tous les chefs de gouvernement, ils font la guerre et tout ça. Et nous, on en pâtit. On en pâtit. Nous, on est la classe moyenne, on dira. Hein? On travaille et on paye. Voilà. C'est un drôle de monde, mais bon, bientôt, nous, on sera plus là. Alors, je sais pas quel monde on laisse à nos petits-enfants ou à nos enfants. Mais C'est compliqué. c'est triste. C'est très triste. Dans la vie de tous les jours, je veux dire, les pauvres jeunes qui cherchent du travail maintenant, mais je voudrais pas être à leur place. À notre époque, on allait travailler chez quelqu'un, ça nous plaisait pas, on partait, le lendemain on avait du boulot chez un autre. Maintenant, c'est la galère. Comment voulez-vous que les Et gens le soient... monde du travail est plus compliqué de ce que nous, on a connu. Oui, tout à fait. Le monde du travail entre vous, je crois que c'est la galère aussi entre vous. C'est qui arrivera le plus haut, qui écrasera l'autre pour arriver. Enfin, moi, Oui, c'est ce que chacun je vois. pour soi, Chacun pour maintenant. soi et Dieu pour tous. Voilà. Ceci dit, ce qu'on a dit souvent, c'est pas ceux qui ont le plus de diplômes qui gagneront le plus d'argent et qui trouveront plus facilement du boulot. Il y a aussi la personne, le culot, la niaque, l'envie, Le bagou. et le bagou, beaucoup. la chance qui intervient aussi. La Vous chance, tombez juste au bon moment. où. Il y a plein Moi, je de sais que facteurs. nous C'est pas aussi, le tout on a d'être eu- diplômé et nous de aussi, on a bien eu des gosses travailler qui à ont galéré l'école. aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Bon, maintenant, ils ont déjà 43 ans, mais ils ont galéré aussi. Hein. Un petit peu, ouais. Ouais. Mais quand on en veut, nous, on leur a appris à aller travailler, à bosser depuis l'école. Aux vacances, ils bossaient, nos Après, gosses. oui, pendant les vacances, c'est Les grandes vacances, les petites vacances, ils allaient travailler. Et puis, ils s'en sont bien sortis. C'est pas parce qu'ils ont fait ça qu'ils ont moins bien réussi à l'école, quoi. Dernière question, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Alors, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Profiter de la vie. Parce que la vie est tellement courte. Oui, Ça ça, part vite. oui, ça c'est la chanson habituelle qu'on Non, aimerait bien mais j'ai faire. oui, quoi. mais Et qu'on fait pas tout. Que les gens se promènent, que les gens sortent, que les gens se... Moi, je voudrais que les côtoient gens d'autres, aient et plus plus d'empathie, les uns vers les autres. D'ailleurs, on a un peu fait ça hier. On se baladait, on a rencontré des gens qu'on connaît pas. On a commencé à parler. Nos enfants seraient là, ils nous diraient, oh là là, vous parlez avec tout le monde. Moi, j'aime bien. Nous, on aime bien la communication. Hein. Oui, Voilà. c'est vrai. Même une personne qui se promène avec un chien, je dis tiens, il est beau votre chien, c'est quelle race votre chien? Ben voilà, la conversation commence, ben voilà. Et que les gens aient, par exemple, vous êtes en voiture, je sais pas, vous roulez pas assez vite ou vous trompez de route, derrière ça klaxonne, ça je supporte pas. Un peu de patience, Oui, mais il n'y a d'empathie. plus tout ça. C'est Je ça, suis moi. désolée, il n'y a que- plus rien de tout ça. Ouais. Mais Vous vous allez- allez n'importe où. Vous allez dans chez un- un médecin, tiens, dans un hôpital ou n'importe. Regardez comment vous êtes accueillis. Pas toujours bien. Hein. C'est comment elles sont les morpionnes là. Vous avez rendez-vous hein. Ah, ouais. Moi, j'avais parlé comme ça à nos patients, mais mon patron à l'époque, il m'aurait tué hein, dans le secrétariat médical. Mais je veux dire, moi, je sais pas, il y a une dame qui est venue l'autre jour. Elle avait rien pour rentrer chez elle. Quand on voit- J'ai ramené en il a voiture. ramené en voiture. Oui, hein. mais combien de fois j'en ai ramené des gens? Mais ça, c'est des choses qui n'existent plus maintenant. Ça ne... Bien. Écoutez, simple. Vous voulez rentrer. Vous avez des jeunes qui rentrent devant vous. Eh ben, ils rentrent. La porte, elle se ferme. Vous vous trouvez devant la porte. Il n'y a pas un jeune qui va tenir la porte et vous dire venez rentrer, madame. On y a jeune, ni un vieux. hein. C'est rare. Hein. Oui, c'est oui, très, oui. très rare maintenant. Et encore, quand on le fait, on dit oh, c'est rare. Hein. Alors, le gars, il rigole. Il dit oui, je sais que c'est rare. Non, c'est C'est ce que j'ai l'individualisme entendu. qui est vraiment Oh. poussé. Vous avez qu'à voir dans des blocs où les gens habitent comme ça. Les gens, ils se connaissent même pas.
Ils ont beau essayer de faire la fête des voisins, mais Tout le long de l'année, ils savent même pas leur nom, ils savent même pas ce qu'ils font. Je trouve que c'est cette indifférence-là qui est très... Pour moi, c'est difficile à, On c'est connaissait difficile à les gens de supporter. la rue. Ouais. On jouait avec tous les gosses de la rue. Mais même plus tard, même moi dans le travail, même les gens que je revois encore maintenant, ils sont contents, ils me font encore salut et tout. Mais ça existe plus, ça. C'est dommage. C'est dommage. Parce que l'argent prime sur les sentiments des gens. Non, moi je dirais même pas ça. Alors, quel est votre opinion? L'ordinateur, une nouvelle technologie. Non. Ouais, écoute, peut-être. Parce que tout le monde est à parler là-dessus. Et bon, il y a Tout le monde court après l'argent. Moi, je dis que c'est l'argent. Tout le monde court après l'argent. On peut avoir les deux aussi, hein. L'argent, la bienveillance. Ça serait très bien. Oui, la bienveillance. C'est même pas l'empathie seulement, c'est la bienveillance. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais. On vous a fait avancer le schmilblick. Ah ouais, c'est On intéressant. pourrait en c'est- parler pendant Oui. tout l'après-midi, nous. Hein. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop négatifs hein, Non, il y a pas de souci. dans nos jugements, parce que négatif, nous, on a quand même du vécu. Hein. C'est important de souligner Il le faudrait- négatif, il n'y a pas que du positif. Ce qui serait bien, c'est de confronter les plus jeunes pour voir un peu s'ils pensent la même chose que nous. Ouais. Maintenant, c'est l'enfant roi. Bien sûr, pas tout le monde. Hein. Ça Vous avez dépend. qu'à aller en Italie, vous verrez l'enfant roi. Ah, mamma mia. Ah, je sais Là-haut, pas. c'est une horreur. Hein. C'est quand? Ah, l'enfant roi. Vous êtes allé en Italie? Oh, ben, plein de fois. on est des origines. D'accord, ok. On n'est pas des... Mais là-bas, c'est l'enfant roi. Hein. En Et France encore aussi, maintenant. un peu, mais Et encore maintenant. à notre époque. Que là, je suis revenu il y a un mois et demi, 2 mois. Hein. t'as encore vu des exemples. Ah, hein. fou, là. Ah. Nous, on a élevé nos enfants, on était très gentils, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, Oui, mais et pas de caprice. Moi, je dis Oui. toujours, on a fait ce qu'on a pu. Ce qu'on a pu faire. Pas toujours Et ce pas qu'on toujours a voulu, ce qu'on mais ce voulu, qu'on a voilà. pu. Voilà. C'est ça. Eh ben, on vous souhaite Bien. plein de bonnes choses pour votre projet. Merci beaucoup, Et mesdames. puis, tâchez de trouver des autres bavardes Les autres barbares. pour étoffer un peu tout ça. Hein. Ouais. Bah, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne balade, une bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Ça vous dirait quelques minutes ou... Ok, super. Alors, bienvenue dans Fragment d'essence. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer, s'il vous plaît? Rachid. Rachid, enchanté Rachid. Alors, première question. Quelle est votre vision du bonheur? Bah voilà. Ça. La pêche? La nature, le calme, la pêche accessoirement. Arrêter de penser, être un peu ailleurs. Bon. En règle générale, voilà. Si en plus il y a des poissons, c'est le bonus. S'il n'y en a pas, c'est pareil. Dans les deux cas, je passe une bonne journée. Super. Bah, justement, quelle est votre plus grande passion? Est-ce que c'est la pêche ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Non, principalement la pêche. La randonnée, la promenade, un peu de vélo, pas grand-chose. Ok. Bah, c'est déjà pas mal. Depuis quand vous avez pratiqué la pêche? Depuis tout autant que je me souvienne, depuis que je marche. D'accord. Quel est le plus gros poisson que vous avez capturé jusqu'à maintenant? Des carpes entre 15 et 18 kilos. Oh, Ouais, je pêche que les carpes. Bon, qu'il soit petit ou gros, c'est plutôt la beauté du poisson qui fait. C'est pas parce qu'il est plus gros, c'est le fait d'en attraper un. Moi, je remets à l'eau. Hein. Je prends des photos, je remets à l'eau. Je fais des photos. Et quand ça mord pas, je fais des photos des canards. Est-ce que vous avez une collection du coup chez vous de photos? Oui, quelques-unes en amateur, dans le téléphone. Puis en hiver, je les regarde. Non, ben voilà, c'est plus pour profiter du cadre, de la nature, du soi-disant silence, mais c'est jamais silencieux. Puis d'être bien, quoi, dans un endroit où on se plaît, quoi. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué sur toute votre vie et qui vous vient à l'esprit là maintenant? Mon premier poisson, peut-être, Ah, dans les étangs, c'était où? là-bas, vers Bourg-en-Bresse, Servas. Premier poisson qui fait 2-3 kilos, mais quand on a 7 ans, c'est un monstre. Ah oui, On court j'imagine. l'annoncer dans le village.
On a mangé surtout. Et puis voilà, quoi, c'est des moments de vacances avec les parents, voilà. C'est les vacances, le camping sauvage. Prendre la tente, se poser là, n'importe où, sans règles, voilà. Libre. Oui, voilà, c'est les souvenirs d'enfance. Puis maintenant, le meilleur est à venir, hein, comme on dit. Toujours. Après, moi, je suis en retraite, hein, je travaille plus. Donc. Et si vous aviez un projet à porter au monde, justement, si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait, Rachid? Amener des gens avec moi qui n'ont pas les moyens de se payer des cannes ou des sorties pêche, organiser ça gratuitement pour ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'il y en a plein, ils ne peuvent pas. Hein. Oui. Ça vaut très cher. Hein, il faut un peu de moyens. Bon, on peut aller se balader pour rien, mais aider des gens, des jeunes, des gens même à mobilité réduite, et sortir un peu de leur cadre. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est un beau projet. Un petit bus, je mets des personnes dedans, puis on va faire des balades. Voilà. Moi, je le fais des fois avec ma voiture, hein, mais avec l'argent, on peut faire plus grande échelle. Tout à fait. Est-ce que vous auriez un titre de livre, de film ou de chanson à partager aux personnes qui nous écoutent? La déchirure, pour les chansons, il y en a plein. J'aime bien Johnny aussi. Hein. Léo Ferré, avec le temps, ça c'est magnifique. Hein. Moi, j'aime bien la musique classique aussi. Hein. J'aime bien Brahms, Schubert, j'aime bien Mozart, j'aime bien Beethoven. J'aime bien beaucoup la musique classique, Albinoni, Jean-Sébastien Bach. Ben voilà. Puis le matin, être là, j'étais là ce matin à 6h avec le nuage sur le lac. Ah oui, il fait 6 heures. Waouh. Mon petit déjeuner, Ouais, c'est top. avec les canards. Pas de poisson, mais c'est magnifique, quoi. C'est vrai que le cadre est vraiment On le connaît, hein. Moi je suis né ici, hein. Je suis dans le département, donc on le connaît, mais on a beau le connaître, croit connaître, mais on découvre toujours autre chose. Tous les matins, on peut découvrir quelque chose. Il suffit pas de voir, il suffit pas de regarder. Là, on voit de l'eau, mais c'est juste ce qu'on voit. C'est 2% de ce qui existe. C'est vrai. C'est la partie émergée de C'est l'iceberg. la petite partie émergée de l'iceberg. C'est bien plus profond que ça. Proverbe du jour. Quand les chiens s'entre-déchirent, le loup fait son affaire. Oui, c'est vrai. Oui, Qu'est-ce que ça vous inspire? Diviser pour mieux régner, hein, bien sûr. C'est tellement évident dans notre société et tout. Moi, le mien, c'est tout vient à point pour qui sait attendre. Mais oui, bien sûr. Bah oui, c'est tellement ce qui se passe dans le monde. Hein. C'est ça. On va terminer par une dernière question. On va pas vous retenir très longtemps, merci. Si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Arrêtez de vous taper dessus, quoi. Ça mène à rien, on le sait, on recommence quand même. On voit bien l'actualité en ce moment. Ouais. Je suis pas fataliste de nature, mais là j'ai tendance à penser que oui, ça n'arrêtera jamais. Hein. Allez-y, hein, massacrons-nous gaiement. Voilà, il faudrait peut-être trouver un moyen de se calmer, quoi. Parce qu'il y en a. Il suffit de chercher. C'est tellement facile de se taper dessus. C'est beaucoup plus dur de trouver les solutions. Il faut plutôt aller vers la solution. Ouais, il faut arrêter les conneries, quoi. Le message, c'est arrêter les conneries, quoi. Enfin, je dis ça aussi pour moi, hein. Je n'ai pas le son. Hein. Trouver chaque matin un petit moyen de se dire ah, non, il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Qu'est-ce que c'est le bip? C'est des touches. Ça peut être les canards, parce que j'ai les fils qui passent. Ah. Et puis ça peut être un poisson, parce que je pêche loin, je pêche à 60 mètres là, 70 mètres là-bas. Peut-être la touche, c'est mes indicateurs de touche, c'est mes flotteurs. Et s'il y a un poisson, ça va se mettre à sonner. D'accord. Avec l'émetteur. Je peux aller là, là-bas, dans la voiture. Ah oui, vous avez tout le matériel Ah, nécessaire. il faut être équipé. Ah, c'est super. On a commencé avec un bout de bois, une ficelle. Et maintenant, on a l'électronique. Je suis pas trop électronique et tout ça, mais c'est quand même un confort, quoi. Si je m'assoupis dans la voiture, ça va me réveiller. Waouh. Et comme il faut savoir qu'il faut des fois attendre 10 heures, 11 heures avant d'avoir une touche, un poisson, eh ben, ça peut être utile, quoi. J'imagine. Voilà, j'invite les gens à découvrir la pêche. Ça calme, c'est bon pour la santé, ça devrait être reconnu d'utilité publique. C'est très très bon pour la santé, le cœur, tout. Le mental, ça énerve si on n'aime pas. Mais il y a toujours chacun son loisir. Et en même temps, ça aiguise la patience aussi. Je suis pas patient à la base, hein, mais j'ai appris. Hein, parce qu'on veut tout de suite, tout le monde. C'est Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
on arrive à avoir ce qu'on veut avec le temps. Ouais, il faut être un peu perspicace, insistant, patient. Je sais pas, j'ai jamais été patient. Mais quand on est bien quelque part, il n'y a plus besoin de patience, ni d'être énervé, ni quoi que ce soit. Quand on est bien, c'est doux, c'est tout. Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de violence, pour moi. Et quand les gens qui sont violents et qui font le bordel, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien dans leur tête, dans leur corps. Donc, fatalement, ça ressort. C'est pas qu'ils sont méchants, mais ça ressort. Ouais, voilà. Là, ils viennent manger, ils viennent manger. Ok. Super. Merci beaucoup, Rachid. Ouais, nickel. Encore 1 heure ou 2, et puis s'énerver devant la télé. De toute façon, la télévision, ça rend dingue et abruti. Faut pas trop rester devant. Non, on est bien. On est bien dehors. Bonne pêche alors, bonne journée. Ouais, ça va aller. Oui, j'imagine. Et c'est ainsi que s'achève le 26e épisode de Fragments d'essence à Xan-Rue-Longemer, et plus précisément au bord du lac de Longemer. J'espère qu'il t'aura plu. Je suis vraiment navré pour les dommages occasionnés par le bruit du vent sur certains passages. Bien entendu, je tiens à remercier tout particulièrement Rachid et nos chers amis Mireille et Adèle pour le partage de leurs uniques fragments de vie. Je salue aussi toutes les autres personnes dont j'ai pu faire la rencontre et qui ne figurent pas dans cet épisode. Clin d'œil particulier aux amis Stéphanie et Anastasia. Si je regrette que l'enregistrement de nos voix n'ait pas abouti, malgré leur accord, et ce à cause d'une erreur de manipulation de ma part, cette rencontre demeure enrichissante. Je me souviens notamment de leur souhait de développer l'esprit critique à l'école et d'inciter les élèves à faire ce qu'ils ou elles aiment vraiment. Du projet de relier harmonieusement les parents et leurs enfants en diminuant la pression du quotidien. Et des différentes perceptions du proverbe du jour « Quand les chiens s'entredéchirent, le loup fait ses affaires ». En effet, si l'une perçoit le loup comme un méchant, l'autre le considère comme un être gentil. En fin de compte, personne n'a tort. Toutes les deux ont raison. Tout dépend de la situation. Par définition, si le loup est sauvage, le chien est domestique. Si le loup est fidèle à lui-même, le chien est fidèle à ses maîtres. Or, un loup affamé n'attend pas qu'on lui donne à manger. Naturellement, il est plus aisé pour lui de chercher à manger quand aucun obstacle ne se trouve aux alentours. Reste à savoir comment le loup se défait de ces obstacles. Pourquoi les chiens s'entredéchirent? Qui, du loup ou du chien, est dans le vrai, dans le juste, dans le bien? Peut-on envisager que les animaux de la même espèce vivent un jour en harmonie? Sur ces questionnements, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Florian sera de retour, cette fois-ci à la Chambéry, avec comme citation du jour « On voit les qualités de loin et les défauts de près » de Victor Hugo. Prenez bien soin de vous surtout, et à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.